aussi M. Mboup, adjoint au maire de la commune de Thiès-Est, commune où je suis conseiller et président de la commission de l'emploi et l'insertion. Je salue aussi mon frère et collègue M. Kandji, manager de l'espace Sénégal Service et de Sénégal numérique au niveau local. Mon grand frère Ao et l'ensemble de ses juristes invités et l'Auguste aussi assemblée. Et vous savez, le problème de la résolution de la question de l'emploi pose énormément de problèmes aux pays africains, particulièrement le Sénégal. Et aujourd'hui, les centres d'incubation, qui sont des centres de costing, sont en train véritablement de jouer un rôle très important dans la résolution de cette question. Ils sont en train d'aider le gouvernement sénégalais vraiment à résorber le taux de chômage. Et parmi ces centres, le centre de recherche et d'incubation de projets, qui se trouve aussi ici au niveau de Thiès, en est le plus prestigieux au niveau de la région. Donc, M. Ndiaye, soyez-en remerciés vous et vos collègues. Je vais en profiter pour parler un peu du dispositif Pôle emploi. Vous savez, depuis pratiquement plus d'une année, au niveau du Sénégal, les pôles emploi et entrepreneuriat sont installés au niveau de 5 départements. Donc, dans tous les 46 départements du Sénégal, vous y trouvez un pôle emploi. Et ce sont les pôles emploi qui déroulent actuellement l'ambitieux programme du chef de l'État, le programme d'urgence pour l'insertion socio-économique des jeunes, le programme Crédaoui. Mais parallèlement à cela aussi, les pôles emploi ont d'autres missions. Les pôles sont en quelque sorte des guichets uniques qui centralisent actuellement toute la politique publique de l'État relative à la formation professionnelle, relative à l'emploi salarié, mais surtout à l'auto-emploi à travers le financement des projets. Donc, tout jeune Sénégalais âgé de 16 ans peut bénéficier des actions du pôle emploi. Au niveau du pôle, vous y trouvez l'ensemble des services et des agences de l'État qui s'activent dans la formation, dans le financement et dans l'insertion des jeunes. Il y a l'ANPEJ qui est membre du pôle. Il y a le 3FPT, Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, qui est membre du pôle. Il y a l'APIX, il y a la Promise, il y a le Sénégal numérique. Il y a toutes ces structures de l'État-là qui sont membres du pôle. Parmi ces structures membres du pôle, il y a 3 structures seulement qui sont des membres permanents. Il y a l'ANPEJ, le 3FPT et l'ADER. L'ADER aussi est présente au niveau du pôle emploi. Tout jeune Sénégalais qui désire faire une formation professionnelle et qui n'a pas les moyens, s'il s'approche du pôle emploi, le pôle est là pour financer, à travers le 3FPT, pour financer sa formation. On vous offre des bourses de formation qui couvrent 90% des frais de scolarité du CAP à la licence 3. Donc, informez vos jeunes frères, informez vos voisins et autres là, que ce dispositif existe au Sénégal. Mis à part le volet formation, il y a aussi le volet emploi salarié. Parce qu'au niveau du pôle emploi, on travaille avec la convention État-employeur. Vous savez, c'est une convention que l'État du Sénégal a créée depuis des années. Et tout chef d'entreprise ou recruteur qui accepte de signer cette convention, il s'engage, par exemple, à embaucher tant de jeunes. C'est dans le passé, Ibrahim Okonfa l'avait signé. Il s'était engagé ici au niveau de l'NSTS à Falcaras pour faire signer 100 jeunes avec des contrats de 2 ans. Et ces 100 jeunes-là, c'est l'État du Sénégal qui va prendre en charge la moitié de leur masse salariale chaque mois. Et lui, en tant qu'employeur, il décline les profils qu'il a besoin. Et la direction de l'emploi prend au niveau de sa base de données ces nouveaux recrues-là pour les affecter là-bas. Et le chef d'entreprise signe les conventions avec les gosses, des contrats de 2 ans.
enrôler. Parce qu'il y a régulièrement des offres de formation là-bas. Mais, vous savez, le Sénégal n'est pas un pays où l'agricole est très développé. Nous n'avons pas aussi un pays industrialisé. Et si on est dans un pays qui est dans cette même situation, vous savez, le taux de semence augmente chaque année. Donc, ce qu'on privilégie de plus au niveau du pôle emploi, c'est l'entrepreneuriat, à travers le financement des projets des jeunes avec l'ADER, avec aussi le Promis, mais aussi avec l'APEX et autres. Donc, toutes ces structures-là sont au niveau du pôle. Un jeune qui a un projet, si le financement ne dépasse pas 1 million, là, on ne demande pas le business plan. On lui demande seulement l'activité à dérouler et le montant qu'il a besoin. Et l'ADER l'accompagne pour concrétiser son projet. Mais si le montant sollicité est plus de 1 million, là, on te demande quand même de nous présenter un business plan et l'argent est là pour financer. Vous savez, par équité territoriale, le chef de l'État a décidé que l'enveloppe globale de l'ADER soit partagée équitablement entre les départements. Le département de Thiès, par rapport à son poids démographique, a un montant de 2,4 milliards pour l'exercice 2022 sous l'enveloppe globale de l'ADER. Donc, je demande aux jeunes de venir, parce qu'il y a une enveloppe qui est destinée à eux, de venir déposer des projets. Vous allez être financés, l'ADER va vous accompagner. Donc, vraiment, je n'avais pas prévu de prendre la parole. Et vraiment, mais je ne pouvais pas le faire, je ne pouvais pas venir dans une assistance composée essentiellement de porteurs de projet, sans pour autant faire passer mon message. Donc, vraiment, je vous encourage. Et je vous encourage et je prie aussi pour la structure. Parce que vous êtes en train de jouer à Thiès au niveau de la région un rôle vraiment capital. Je salue, comme je l'ai dit tantôt, la présence de mon frère Kani. Vous savez, les pôles sont logés au niveau de l'espace Sénégal Service, qui sont des bâtiments qui dépendent du ministère de l'économie numérique, de l'ADI qui a été transformé actuellement à une société anonyme, Sénégal numérique, qui est gérée actuellement au niveau de Thiès par M. Kani. Et parmi leur rôle, il y a la dématérialisation des états civils et autres qui sont en train de jouer un rôle capital au Sénégal. Parce qu'actuellement, un qui soit né à Tambacounda peut, à partir de l'espace Sénégal Service, obtenir un extrait de naissance dans les 24 heures à partir de l'espace Sénégal Service. Il y a aussi d'autres actes que vous pouvez obtenir là-bas au niveau de l'espace Sénégal Service en moins de 24 heures sans bouger de caisse. Donc, ce n'était pas possible avant. Avant, si vous avez besoin d'état civil, si vous êtes né à Tamba, vous êtes obligé de se déplacer jusqu'à Tamba. Mais maintenant, c'est révolu. Ce n'est plus. Mais maintenant, à partir de l'espace Sénégal Service, tu peux obtenir tout cela. Donc, vraiment, on vous encourage, M. Kani. Vraiment, vous êtes en train de révolutionner les choses actuellement dans le pays. On vous encourage et on prie aussi pour une réussite totale de vos activités. Donc, merci beaucoup à toute l'assistance. Assalamu alaikum tout le monde. Madame le maire, monsieur le maire, messieurs les représentants des services de l'État et des ministères, chers partenaires, chers invités, je vous dis bonjour et bienvenue au CERIP Sénégal. Alors vous allez me permettre de faire une petite entorse aux règles qui sont très souvent de biensettes. Alors nous avons des invités qui sont venus malheureusement pour certains en retard et qui sont des invités qui sont des partenaires stratégiques, mais des partenaires de premier plan du CERIP Sénégal. Je ne peux manquer de signifier leur présence et de les saluer après vous avoir remercié pour tous les efforts que vous avez eu à déployer pour être présents ici.
il pleuvait et il pleut encore et ce n'était pas évident. J'ai cru apercevoir dans la salle donc M. Abdou Salam Pen qui est venu représenter la mouvance Thiès en marche. J'aurais bien aimé qu'il ait pris la parole avant moi. Malheureusement, les contraintes de temps, et je sais qu'il nous comprendra, font que nous sommes obligés d'avancer. J'ai eu à voir aussi M. Jérôme Ndiolène dans la salle, qui a vraiment fait tous les efforts qu'il fallait pour être là. Malheureusement, il n'est pas sur le présidium, mais je tenais à le saluer. Il y a le représentant moral du club RMS, parce que au-delà du fait qu'il a été incubé par sa propre volonté, il aurait pu être incubateur lui-même. Je parle du professeur Mbaye, M. Bafoumeng l'a cité tout à l'heure. Il est, avec le club RMS, un partenaire du Centre Serif Sénégal. Je vais aussi nommer M. Daouda Samb, le patron de Touba Metal. Alors, je cite ici des personnes, des ressources sur lesquelles nous nous appuyons pour matérialiser ce que nous comprenons par l'incubation. Si on doit incuber des jeunes et leur inculquer cette envie de faire, il faut qu'on arrive à leur montrer des personnes qui ont réussi à faire et qui ont fait très souvent partant de rien, à des moments où personne ne croyait à des réussites dans le domaine ou dans les domaines qu'ils ont voulu explorer. Qui eût cru un jour qu'il y aurait un tailleur, un jeune tailleur de 14 ans dans le marché central de Thiès qui deviendrait Bafou Collection, une entreprise de confection de bâtiments, de vêtements, et qui emploie des centaines de personnes. Personne n'y aurait cru. Donc ces personnes-là, qui eût cru que le jeune Faramendi, 14 ans, qui allait dans ses pérégrinations à la rencontre de son avenir et de son destin dans 28 pays d'Afrique, allait aujourd'hui devenir le Faramendi, le légendaire Faramendi, puisque je vous conseille quand même je vous invite les uns et les autres à vous rapprocher un peu de Faramendi avec son projet faramineux et très ambitieux de la cité Faramendi. Je pense qu'il aura à en parler plus largement. Je ne vais ne pas citer M. Daouda Samb, qui a été un jeune Adjakhao et qui a cru en son métier. Il est dans la métallurgie, et qui aujourd'hui est un fournisseur des Nations Unies, de la gendarmerie nationale, de l'armée nationale et de plein d'autres structures dans ce pays. Ces gens, sans oublier M. Babacar Diop, il a décliné toute son histoire, je ne reviendrai pas dessus, mais sachez tous, les uns et les autres, nous qui représentons des organisations, nous ne sommes pas vraiment des exemples de premier plan dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous sommes obligés de vous mettre, vous, au premier plan, puisque c'est vous qui avez matérialisé toutes les ambitions que nous voulons inculquer à ces jeunes. Donc nous sommes obligés de vous citer. Mais tout ce que vous avez fait n'aurait pas eu beaucoup de sens s'il n'y avait pas eu toutes ces organisations pour justement récolter votre histoire et la transmettre à des jeunes pour que vous puissiez vous-même vous constituer comme des inspirateurs. Donc vous êtes très importants, mais toutes ces organisations, et je veux nommer Sénégal Service, je veux nommer l'ANPEJ, je veux nommer l'ADER, je veux nommer 3FPT, je veux nommer le CEDEPS, et j'en oublierai forcément, sont des organisations qu'on saluera et qu'on félicitera et qu'on remerciera. Tout ce que je viens de dire n'aurait pas eu de sens si l'initiative politique n'était pas justement dans le sens de permettre la réalisation de toutes nos ambitions. J'aime souvent dire à un entrepreneur, ne va jamais croire que tu as réussi à te faire toi tout seul. Cela n'existe pas. On entreprend dans un environnement. Et un environnement est défini par une politique. Même si on se dit apolitique, nous sommes obligés de faire avec les politiques. Alors, nous ne remercierons jamais assez toutes ces autorités qui ont fait l'effort de venir s'impliquer dans l'effort collectif
d'appui à l'insertion des jeunes dans notre pays. Il pleut, je le répète, rien ne vous oblige, si ce n'est votre engagement et la conscience du devoir qui vous anime d'assister vos administrés. Et c'est un devoir, je le rappelle. Rien ne vous oblige, si ce n'était la conscience du travail qui devait être bien fait et de votre engagement par son prolongement qui vous a amené à être présent ici. Nous vous remercierons quand même quand vous faites votre travail, nous vous remercierons. D'autres vous auriez pu faire comme d'autres qui n'ont rien fait. Bon, en tout cas, on ne porte aucun jugement, mais en tout cas, nous sommes là pour vous dire que la main que vous nous avez tendue est une main qui vient d'être saisie, pas que par le CERIP Sénégal, mais c'est une main qui sera saisie par le CERIP Sénégal comme organisation d'appui à l'insertion des jeunes. C'est une main qui sera saisie par toutes les organisations présentes sur cette table ou toutes les organisations qui auraient voulu venir et qui ont été empêchées par le climat, par le temps. Nous ferons l'effort du suivi de tout ce qui a été dit et échangé ici. J'avais décidé de ne pas prendre la parole aujourd'hui. J'avais décidé de ne pas prendre la parole parce que la directrice du centre, Madame Ndiaye, a eu un décès qui l'a beaucoup affecté et qui nous a tous beaucoup affectés. Ce jour, ce n'est pas notre jour, c'est le jour des incubés. Nous n'avions aucun droit ni de le reporter, ni de l'annuler. C'est leur fête, c'est leur jour, et j'aimerais maintenant et aujourd'hui que vous leur fassiez un tonnerre d'applaudissements pour tous les efforts qu'ils ont fait. Je suis très content pour 2 points. Le premier, c'est qu'on a beaucoup d'incubés qui sont absents aujourd'hui. Et pourquoi? Alors, quand j'ai appris qu'ils sont absents pour certains parce qu'ils ont été pris par des engagements professionnels, pour d'autres parce qu'ils sont sur le chantier, et pour d'autres parce qu'ils ont été ailleurs honorer des engagements entrepreneuriaux, alors je me suis dit qu'une partie de notre mission est allée à bon port et j'en suis content. Madame le maire, vous avez parlé d'appuyer le CERIP et je vais rebondir sur ça pour dire que ces jeunes qui ont été incubés, pour beaucoup ont énormément d'ambition, mais beaucoup de motivation. Certes, nous, au CERIP, on dit toujours qu'il faut commencer, il faut commencer, il faut commencer. Mais il faut commencer, certes, avec quelque chose. Il est vrai que les efforts qu'ils ont pu faire pour être incubés pendant 3 mois, peut-être même 4, pouvaient être considérés comme des efforts suffisants. Mais il faut comprendre que l'entrepreneuriat se fait avec beaucoup d'huile de coude, mais quand même avec quelques moyens. Et dans ce sens, j'aimerais que la présence de la ville, la présence de la commune à nos côtés, soit aussi pour permettre à ces jeunes de pouvoir se mettre en œuvre. Notre ambition, c'est qu'au bout de quelques années, nous ne soyons plus dans le besoin d'être appuyés avec des moyens publics, entre autres, mais que ce soit nos propres incubés qui disent que nous serons les appuis du CERIP Sénégal. La transmission se fera comme cela. Ce que j'ai reçu, il faudra que je le transmette. Et aujourd'hui, nous avons certes tous ces entrepreneurs qui sont à nos côtés et qui nous permettent de faire des choses. Mais demain, nous espérons pouvoir compter sur ces futurs entrepreneurs et qui sont déjà sur la bonne voie. Si je fais tout ce discours sans saluer avec insistance toute mon équipe, toute l'équipe du CERIP, personne ne le comprendrait. Alors, vous allez me permettre de les citer et de leur demander de nous rejoindre ici pour qu'on puisse tous les applaudir. Je vais appeler M. Moussa Kairé. Je vais appeler Madame Ndeye Anta Fall. Je vais appeler Monsieur Jacob Kalamou.
Fatou Badiane. On dirait qu'on est en défilé de mode. Je ne les ai jamais vus habillés comme ça. J'appelle Monsieur Samba Sek, notre ingénieur. Alune, tu es notre partenaire, mais tu fais partie de l'équipe, alors je t'appelle ici. Alune Sall. J'appelle une incubée de la 4e promotion qui a intégré l'équipe qui a encadré la 5e promotion, puisque dans notre politique aussi, on envisage qu'après chaque promotion, il y a des sortants qui intègrent l'équipe du C. Et dans ce sens, j'appelle Madame Pen. Alors, on a une nouvelle recrue depuis quelques jours qui pense qu'elle ne sera pas appelée, mais elle se trompe. Alors, je vais d'abord l'appeler, après j'appellerai ses collaborateurs. Cathy Diop. Alors, rapidement, pour ceux qui disaient qu'il y en a qui ont quitté l'étranger pour venir, elle était analyste financière à LCL, elle a quitté pour venir entreprendre au Sénégal. Donc, spécial remerciement pour Madame Cathy Diop qui a rejoint les équipes du Sénégal. Merci beaucoup. Alors, il s'agit aussi de Abdullah Khat, de Babacar, de Seynabou. Et nous avons un des anciens qui se cache là derrière les baffes. Alors, nous lui passons le bonjour.